Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Atom et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto Redstone avec Nad. Salut tout ce monde. Encore une fois. Encore une fois, je l'ai fait. Donc on va commencer. Donc C'est voilà, hein. on va vous faire un épisode bien complet sur la Redstone. Enfin, pas un d'ailleurs, plusieurs, le temps de tout vous expliquer. Donc on va Là vous c'est faire la vraiment Redstone de A à Z. là c'est vraiment les bases des bases des bases des bases quoi. Donc on C'est va commencer par les bases les plus basiques. vraiment basique. On peut même parler du minerai de redstone, hein. Bah d'ailleurs, ouais, c'est par ça qu'on va commencer, je pense. Donc, Voilà. pour les débutants de Minecraft, ou alors pour les débutants redstoniens, on va appeler ça comme ça, je vous présente un filon de redstone. Donc, ce filon peut se casser avec une pioche en fer ou une pioche en diamant. Et donc, ça vous donnera ce petit truc, de la redstone, de la poudre de Et on en redstone. obtient de 4 à 6 à peu près quand on le casse. Donc c'est beaucoup et il donne également beaucoup d'XP. À peu près Voilà, 4 à 6 redstone, donc voilà, à peu près. poudre. Donc voilà. Donc ça, on va l'enlever. Ouais. Donc on va commencer par quoi Donc Le voilà, levier. vous pouvez poser la redstone, comme ceci, pour faire des circuits, en fait c'est des circuits électriques. Hein. Attends, Donc, moi je fais un truc pour mettre les crafts en fait. voilà. Donc moi je vais commencer à vous expliquer la porte en attendant que Nad vous explique. Voilà, donc vous posez une porte. Vous pouvez activer une porte avec par exemple une plaque de pression que vous posez devant cette porte. Quand vous marcherez sur celle-ci, la porte s'ouvrira. Voilà. Ah oui, vous devez certainement vous demander la différence entre la plaque de pression en bois et celle en stone qui est là. Donc en fait la différence c'est que celle en bois peut être activée via des objets comme ceci. Donc attends, je la décale au niveau de la porte, voilà. Donc ça l'ouvre. Alors que celle en stone ne peut pas être activée. Voilà. Et aussi vous devez certainement vous demander également une autre différence. La différence entre une porte en bois et une porte en fer, c'est que celle en bois peut être ouverte via un clic droit, mais Et celle en c'est fer non. l'enfer, non. Voilà. Uniquement redstone. Donc c'est très utile dans la map aventure par exemple. C'est très Vous utile. pouvez également mettre par exemple un mur comme ceci, puis un levier. Non, un mur en bloc de redstone, ça sera pas efficace vu que ça envoie. En fait, le bloc de redstone on parlera des signaux après, mais ça envoie un signal en fait. Alors le levier c'est le plus simple des trucs, il est juste là, le levier. Donc voilà, vous mettez ça comme ça. Vous pouvez aussi ouvrir les portes comme ça, donc c'est assez sympa. En bas Également également, avec un bouton. vraiment de tous les côtés ça marche. Voilà. Bon bref, voilà, on a compris. Voilà, et vous pouvez également le faire avec une torche de redstone. Non, bah non, il faut la mettre devant. Oui, il faut qu'elle soit comme ça. Parce que la torche redstone, on en parlera, c'est très utile vu qu'en fait elle réagit. Non seulement c'est quelque chose qui va envoyer un signal, mais en plus elle va réagir au signal. C'est à la fois un récepteur et un comment dire un, un truc qui envoie un signal. J'ai oublié mes mots là. Bref. Donc Alors, là j'ai fait le craft du levier. ouais, alors C'est le contraire que tu fais. oui, c'est vrai. Alors, vous pouvez voir que la redstone peut être activée donc par une torche de redstone. Vous voyez qu'elle brille un peu. Donc, comme vous l'avez compris, également par un levier. Donc un levier à deux positions, on et off. Donc quand il est sur off, bah, il allume rien, et sur on, il allume. Voilà. Donc ça peut activer une porte par exemple. C'est pareil avec une plaque de pression. Donc il faut, donc il faut savoir que tous ces machins qui envoient un signal ont une portée de 16 blocs. Donc à 16, après ça s'allumera plus. Et le signal va être de plus en plus, va baisser aussi en couleur. On peut le constater. La couleur est beaucoup moins vive que là, par exemple. Plus la redstone est loin de celui qui donne de l'énergie, donc là c'est le levier, moins elle reçoit d'énergie. Donc voilà, vous voyez que là ça marche plus la redstone, hein. C'est trop loin. Donc vous pouvez remettre un là. Voilà. Alors, vous allez vous demander, mais comment prolonger un signal? Eh bien c'est simple, vous allez utiliser ce qu'on appelle un répéteur. Donc Donc juste ici. attends.
Voilà, donc c'est Donc, ça. Repeater. un repeater. Donc qui peut être réglé en temps également. Donc par exemple si désactive le levier s'il te plaît. Donc là c'est une seconde, donc ça se règle en comment dire en tic. Enfin bref, vous pouvez régler le temps. Vous pouvez voir que si j'appuie sur le levier, ça ne passe pas directement au rouge. Faut une petite seconde. Voilà, et on C'est peut pas régler. Vous pouvez régler si vous voulez attendre plus longtemps ou moins longtemps. Voilà. En changeant, en faisant un clic droit sur le repeater. Donc on l'a déjà dit, mais la torche de redstone permet d'envoyer un signal qui est toujours continu. Donc pareil que voilà, donc il n'y a pas de position ça on ou off. Ça vous pouvez pas l'arrêter. Hein. Et il faut savoir que si la torche de redstone reçoit un signal, elle va s'éteindre et donc ne plus envoyer de signal. Donc c'est très utile. Donc par exemple, voilà. Donc là ça va faire tout bugger parce qu'en fait elle envoie un signal et elle le reçoit en même temps, donc elle s'arrête. Voilà. Maintenant passons donc au bloc de redstone qui lui va envoyer un signal continu mais qui ne peut pas être arrêté. Hein, voilà. J'ai beau envoyer un signal, il ne s'arrête pas. Qu'est-ce que tu fais là? Voilà, donc ça c'est comme la torche de redstone, hein, le bloc. On est le dimanche oui. 26 mai. Donc si tu voulais faire un inverseur, je t'en fais un. 11 heures. Parce que vu que la torche de redstone quand elle reçoit un signal elle s'arrête, donc par exemple là, si j'active mon levier, le signal là n'est pas activé, mais si je le désactive, là il est activé, donc c'est un inverseur. Voilà. Alors là au lieu d'être en on, le levier est en off. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut parler encore d'un truc assez simple? Niveau basique, je crois que c'est bon. Après tout ce qui peut s'activer avec la redstone, donc la trappe. Voilà, donc faut que ça aille sur le bloc où est la trappe. Donc voilà. Donc la trappe est aussi un récepteur de redstone. Donc voilà. Maintenant, tu vas me laisser expliquer les pistons. Ah, les pistons. Les pistons, donc voilà. Donc vous avez les pistons collants et les pistons normaux. Donc vous devez aussi vous demander la différence. Enfin, le piston collant, d'où son nom collant. Si vous mettez un bloc là et un bloc là, on va activer ce. Voilà. Voilà, vous pouvez voir que la pierre reste en l'air. Que si vous activez le piston collant, il ramène la pierre. Voilà, ça c'est assez utile. Très utile même. Donc voilà, donc ça peut vous aider à pousser des objets. Ouais. Donc ça, des pièges, des systèmes cachés, etc. Très utile. Ah oui, et aussi donc le bloc de redstone qui lui non seulement envoie un signal, peut être poussé par les pistons, ce qui fait que ça fait, vous pouvez faire des choses très intéressantes avec. Oui, donc celui-là envoie un signal, donc ça fait tout bugger. Voilà. Sinon on a la lampe de redstone qui en fait envoie la lumière quand elle est activée. Voilà. Nous avons donc la TNT qui va déclencher une explosion quand elle est activée, donc on va la faire là. Voilà. Donc c'est un peu qui coulole, mais bon voilà, ça pète. Voilà. Nous avons le bouton en bois. On a oublié d'en parler. Enfin le bouton même tout court. Donc qui lui va envoyer un signal d'une seconde quand il est activé. Donc je l'ai montré vite fait, mais voilà, j'aurais pas expliqué en détail. Ça dure une seconde. Et celui en bois, la différence, c'est qu'il peut être activé via des flèches. Donc comme ça que je prenne un arc et que je tire dessus. Non, voilà, ça envoie un petit signal. Et ça restera tant que la flèche est dessus. Donc ça peut durer longtemps. Passons maintenant... les distributeurs. Ah, très utile, distributeur. Donc voilà, donc là je vais mettre des flèches dedans. Passons d'avoir un objet simple, pas une flèche. Par exemple, si je mets une pomme et que j'envoie un signal, le distributeur va jeter la pomme en dehors. Alors attends, je vais leur montrer parce que... Voilà, donc si vous mettez un récepteur là, voilà, ça va m'envoyer la pomme. Donc attendez, je vais vous remontrer. Et voilà, ça m'envoie la pomme. Mais donc, par exemple, si je mets autre chose, quelque chose qui peut être lancé, comment dire, oui, qui peut être lancé, donc genre, par exemple une flèche, des potions à lancer, des boules de neige, voilà. Donc ça va vous envoyer, plus vous appuierez, ça vous enverra des flèches. Bon après, il faut utiliser les repeaters pour en envoyer des rafales. Donc on expliquera sûrement dans le prochain épisode. Donc là j'ai mis un seau d'eau et en fait, ah oui aussi l'eau détruit la redstone, on peut le constater là. Ah, voilà. En fait quand on met un seau d'eau plein, eh bien le distributeur va la poser au sol et si vous renvoyez un signal, il va reprendre l'eau et la mettre dans un seau s'il y en a un. Donc qu'est-ce qu'on peut encore dire? Ah oui, le dropper. Les crochets. Enfin oui, fais le dropper d'abord. C'est le dropper. Le dropper.
Alors, notre petit dropper, lui, ne va pas lancer les objets, il va les, mais par exemple, je mets des flèches, il va les jeter normalement. C'est-à-dire, c'est pas, voilà, Non, là, il va pas me les envoyer, mais il va me les donner. Hein. Voilà. voilà, Voilà. par exemple, il y a des objets. Ou une potion de lancer, par exemple, ça ne va pas la jeter, quoi. Ça, vous Sinon, l'avez. les crochets, donc là, c'est, C'est assez pratique. Donc ils sont activables à la redstone. Mais aussi, ouais, voilà, donc au fil d'araignée. Donc ça, c'est des fils d'araignée. Donc ce qui est pratique, c'est qu'ils sont, on les voit pas beaucoup, par exemple là. Si vous mettez de ça, ça, voilà. Attends, laisse. la stone, oui, c'est vrai que ça se verra pas beaucoup, j'en mets. Ouais, Bon, j'en mets un. voilà, vous voyez, ça se voit pas énormément. Donc si vous Et mettez vous ça allez vous dans- dire, ouais, mais on peut le casser dans une map aventure. Eh bien, si vous le cassez, ça envoie quand même un signal. Et donc, ça peut activer un piège, par exemple. Donc, le seul moyen de ne pas envoyer de signal, c'est d'utiliser une cisaille. Voilà. Et là, paf, ça active pas. On pourrait très bien cacher ce système un petit peu comme ça, vous voyez, hop, avec les Et, de rien. et vous pouvez même faire cacher encore mieux et en mettant le crochet du système, le fil de déclenchement, là, très loin, vu que ça a une grosse portée, donc ça se verra pas. Et c'est parfait. Sinon. L'entonnoir, qui est très utile. Ok. Donc voilà l'entonnoir. Donc, en même temps que je mette un objet dedans, dans l'entonnoir, et bien ça va l'envoyer dans le coffre. Donc, jette, je sais pas, un plastron en diamant par exemple, hop, ça le met dans le coffre. Et inversement, si vous le mettez en dessous et que vous envoyez un signal, et bien ça va retirer les objets du coffre. Donc, ça c'est très 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 pratique. Vous pouvez également vous en servir pour faire un détecteur d'objets. Donc, par exemple, si vous jetez, je sais pas, une émeraude, ça va activer un signal, mais si vous jetez autre chose, ça n'activera pas le signal. Donc ça c'est un peu plus complexe, on verra dans un épisode prochain comment faire des systèmes plus Voilà. Donc mieux. on a fait. Sinon un capteur de lumière du jour, sinon donc c'est à dire que quand il fait jour, il va envoyer un signal et plus le soleil va se coucher, moins le signal sera long. Voilà. Donc on a expliqué à peu près toutes les bases. Il reste quelques trucs qu'on peut encore parler, du style le bloc musical qui envoie un petit son quand il est activé. Il faut juste un levier, voilà. Voilà. Voilà, bon, on peut régler le son. Bon. C'est pas spécialement utile. On peut donc les plaques de pression en fer et en or vont être activées en mettant des objets dessus, mais ça c'est plus compliqué. On en parlera plus tard. C'est pas pareil que des plaques de pression, tout ce qui est plus classique. Le comparateur aussi, on en parlera après. Donc ça c'est super pratique. Ouais, c'est plus compliqué. Hein. Et puis. Et moi je finirai sur le bloc de commande. Donc ça on en parlera aussi après parce que c'est vraiment compliqué, mais ça a une utilité franchement très utile. Donc vous ne le trouverez pas dans l'inventaire créatif, il faudra faire /give votre nom. Attends, je l'écris comme ça. Justement, remets pas le jour, on va se servir du bloc de commande. Voilà, vous ferez ça et voilà. Donc il ne peut être activé que par si on est en multijoueur, hein, que par les opérateurs en mode créatif. Donc là par exemple /time 70, vous écrivez ça dedans. Terminé. Voilà. Et donc là si on voit un signal, hop, ça va remettre le jour. Voilà. Ou par exemple si je veux mettre la nuit pour vous me prouver. Voilà. Donc vous pouvez vous servir également de pas mal de commandes, on en parlera après. On vous fera également un tutoriel comment utiliser les commandes des commandes. Donc que ce soit normal, bucket, etc. Donc, je vous ferai sûrement des tutos. Ensuite comment. Des commandes aussi, des commandes très compliquées comme voilà. scoreboard, tout ça. Des commandes assez compliquées. On peut finir aussi sur le coffre piégé, qui lui, ben, c'est assez simple. Et donc dans le prochain épisode, on fera aussi les minecarts, les rails, etc. Parce que c'est assez important, ça aussi. C'est même très très utile. Je crois qu'on a fait le tour des bases de la redstone. Dans le prochain épisode, les minecarts, les comparateurs, les plaques de pression or fer. Ouais, voilà. Système plus complexe avec des droppers, des entonnoirs. Bon, les systèmes avec des rails également, ça c'est pas trop compliqué. Je crois qu'on a bien fait le tour. Voilà. Voilà, on a à peu près fait le tour. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit tuto redstone.
Donc on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Donc aussi je vous ferai des tutos seuls sur par exemple sur comment faire un grinder, un mob, XP, etc. Donc voilà. Donc voilà. Allez, salut tout le monde. Salut!